et bienvenue. Soyez bénis. Encore une fois, directement de la nativité, une nouvelle pause cadet. Nanana, nanana, nanana. Salut les enfants, bienvenue pour notre pause caté. Prions ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, aide-nous à t'aimer chaque fois davantage. Aide-nous, Seigneur, à te connaître par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à te trouver au milieu de la nature, au milieu de nos frères et sœurs. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous allez bien, les enfants, et que depuis la dernière fois, vous n'avez pas lâché Jésus. Et nous continuons à découvrir encore une partie de la vie de Jésus. Vous savez, après quelques années passées à Nazareth auprès de ses parents, Jésus commence sa mission. Mais quelle était sa mission? Sa mission d'annoncer le royaume des dieux, sa mission de ramener les cœurs vers Dieu son Père, de révéler l'amour de Dieu son Père à tous les hommes. Et les foules ont commencé à s'approcher de Jésus et à entendre parler de cet homme qui s'appelait Jésus, qui faisait des miracles. Et les gens essayaient de s'approcher et de voir un peu qui il était. Aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus choisissait ses disciples, ceux qui l'accompagnaient, ceux qui étaient plus tard témoins de tout ce qu'il faisait et de cet amour de Dieu pour chacun de nous. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Un jour, Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth. La foule s'est pressée autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant: « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité des poissons qu'ils avaient prises. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon, les enfants, vous voyez, tout s'est passé autour de ces lacs. C'était la vie du village où Jésus était. Nous pouvons nous poser comme question: est-ce que tout le monde qui était là écoutait vraiment Jésus? Est-ce que tout le monde était vraiment intéressé? Non, je ne crois pas. Il y a ceux qui écoutaient vraiment et ceux qui étaient là de passage, ceux qui travaillaient, ceux qui achetaient des choses, enfin. Mais la différence, c'est que Jésus, lui, il était attentif à tout ce monde-là. Ceux qui étaient là pour lui et ceux qui n'étaient pas là pour lui. Et c'est ça qui change tout. Jésus regardait cette foule et Jésus parlait. Il a vu qu'il y avait des pêcheurs un peu loin qui venaient d'arriver du travail et qu'ils avaient leur filet. Et bon, ils n'étaient pas très contents, c'était une nuit difficile. Jésus n'hésitait pas à s'approcher. Jésus vient vers eux. Jésus va les rejoindre dans leur travail. Et il demande en service: « Alors, puis-je monter dans votre barque et vous pouvez me ramener un peu, avancer un peu ?» Mais ils ont accueilli Jésus. Jésus monte dans cette barque et continue de parler de son Père,
de l'amour de son Père, du royaume de Dieu. Et puis, une fois fini, il regarde ceux qui étaient avec lui dans la barque. Il dit, mais avancez au large et jetez les filets. Eux, ils étaient un peu surpris, vous imaginez, ils avaient essayé toute la nuit, ils ne savaient pas marcher. Ils ont dit, Seigneur, on a galéré toute la nuit, mais parce que tu nous demandes, nous allons jeter les filets. Vous voyez les enfants, c'est là, ça montre déjà la confiance. Ils ont fait confiance à la parole de Dieu. Et Et quand ils ont retiré les filets, étaient plein, vous imaginez, plein de poissons. C'était la fête, ils étaient stupéfaits, ils étaient contents. Mais en même temps, ils avaient un peu peur, devant tout cela, qu'est-ce qui s'y passe? Et là, Simon-Pierre s'y met à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je ne suis pas digne. Alors, vous vous imaginez, ça a déjà changé le rapport avec Jésus. Il appelait Jésus le Seigneur. C'était quelque chose de plus proche. Enfin, les enfants, ce qui compte le plus pour nous, c'est que ils ont accueilli Jésus dans leur vie. Ils ont accepté l'appel de Dieu, l'appel de Jésus. Jésus répond à Simon-Pierre, sois sans crainte, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Alors, sœur Hélène, c'est quoi ce truc? Jésus, en effet, les invite à changer des métiers, carrément. Ils n'allaient plus chercher des poissons au lac ou à la mer, mais ils allaient chercher des hommes, des cœurs, ils allaient ramener les cœurs à Dieu. Et comment tout ça s'est passé? D'abord, Simon et ses compagnons, ses amis, ils ont accepté de laisser leur métier. Ils sont s'approchés de Jésus. Ils ont commencé à écouter la parole de Jésus. Ils ont goûté sa parole. Ils ont se laissé aimer par Jésus. Et puis, ils sont partis parler à d'autres de ce Jésus qu'ils avaient connu et de cet amour qu'ils avaient transformé leur vie. Voyez les enfants, c'est le défi que Jésus nous donne aussi aujourd'hui. Cette parole, c'est comme si Jésus nous demandait à chacun de nous, veux-tu être mon ami? Veux-tu me suivre? Veux-tu partager la joie de mon amour avec ceux qui vous entourent? Enfin, la réponse, elle est dans notre cœur et elle dépend de moi et de toi. Alors, demandons à Jésus le courage de savoir faire confiance dans ce qu'il nous demande et de l'accueillir comme notre ami pour pouvoir le suivre tout au long de notre vie. Comme activité, les enfants, je vous propose de prendre une feuille, de dessiner le bateau, de vous dessiner dans ce bateau avec Jésus. Vous allez dessiner aussi les filets. Dans les filets, vous allez dessiner les poissons. Et dans chaque poisson, vous allez écrire le nom des personnes que tu aimerais qui suivent Jésus. Des personnes que vous aimez ou des personnes qui vous savez qui sont loin de Jésus et qui ont besoin de lui. Et avec ces dessins, vous allez aussi faire votre prière. Et nous la faisons ensemble. Seigneur Jésus, je te demande de m'aider à répondre à ton appel. Je veux t'aimer, je veux te suivre. Je te confie aussi, Seigneur, toutes les personnes que j'ai mis leur prénom dans ces petits poissons. Que tu puisses, Seigneur, aller à la rencontre de chacune. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, les enfants. À très bientôt.